Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques commentaires sur la drôle de campagne, la drôle de guerre, la drôle de campagne électorale imposée par M. Macron aux Français au nom de la démocratie. Une campagne où tu n'as pas le droit de voter pour, allez, 60%, 50% de l'offre politique. Tu n'as pas le droit de voter RN, tu n'as pas le droit de voter le Nouveau Front Populaire. Mais c'est très démocratique, c'est au nom de la démocratie. Il a redonné la souveraineté au peuple. C'est comme quand tu, c'est comme quand tu laisses ta femme aller en boîte de nuit, mais tu lui mets une ceinture de chasteté. Hein, le temps de, histoire de, hein, très démocratiquement. Ou à l'inverse, si vous voulez qu'on soit inclusif, c'est comme si une femme laisse son mari sortir, partir en vacances en Colombie ou au Brésil avec ses potes, mais elle le castre avant, chimiquement, j'espère. C'est encore réversible. Voilà, le castre le temps des vacances. C'est exactement ce que fait M. Macron à démocratie. Tout le monde est en train d'applaudir. Enfin, le système n'applaudit pas parce que le système, malgré son délire avancé, a quand même compris qu'il allait perdre ses élections. Donc vous avez ici et là, hein, sur les grandes chaînes de télévision, une espèce de jérémiade continue, H24, avec toujours les mêmes commentateurs politiques qui étalent leur science de dire oui, voilà, pourquoi les Français votent aux extrêmes, le bilan n'est pas si mauvais que ça, nous avons traversé le Covid mieux que d'autres pays, nous avons distribué de l'argent. Ils ne comprennent pas. Enfin, moi, je me demande quel est le problème de l'éducation française, de l'école française avec l'économie et le capitalisme. Je ne tiens pas ça de moi, je tiens ça de Brodel, qui a toujours dit que les Français avaient un problème avec le capitalisme, de longue date. Et là, je vois que les gens croient, surtout les gens éduqués, croient que l'argent est imprimé comme ça. Non. L'argent est in fine, à un moment ou à un autre, directement ou indirectement, lié à la production du pays, à la richesse ou aux ressources naturelles. Hein. Tu peux être saoudien, tu peux ne pas travailler énormément, mais au moins on sait que tu as du pétrole en bas de chez toi. C'est ça, la masse monétaire, elle est liée à ça. Quand la masse monétaire n'est plus liée à ça, ça donne l'inflation. Ça donne l'inflation, ça donne des prix chers, ça donne des gens qui n'arrivent plus à se nourrir. Et ça donne aussi la dette publique. Ce pays vit de dette publique et il est donc il est pris à la gorge. Il sera très, très brièvement pris à la gorge par ses créanciers. Donc on peut pas, je ne comprends pas comment les gens peuvent te dire, oui, nous avons traversé le Covid en distribuant de l'argent, mais ce n'est pas ton argent. Tu ne l'as pas produit. Cet argent est la dette. Alors il y a la bonne dette, il y a la mauvaise dette. Là, on est clairement dans la mauvaise dette. On a gaspillé de l'argent. Il n'y a aucune espèce d'orgueil à tirer du gaspillage de l'argent. Même pour même pour les bonnes causes. Même pour les bonnes causes. Je signale que le Covid n'a pas été non plus une bombe nucléaire jetée sur Paris. C'est une hystérie organisée par Macron et tous les Macrons du monde. Permettez-moi de rester synthétique à ce niveau-là, de ne pas trop m'étendre. Ils ont créé le problème. Le virus a toujours existé. Enfin, le virus existe, il n'y a pas de problème. Certains disent qu'il a été créé, mais bon, le virus existe. Mais la réaction à la pandémie, l'hystérie collective, c'est une décision politique, une politique publique complètement hallucinante et je dirais même criminelle. Bon, euh, donc tu as tout un système qui ne comprend pas pourquoi les Français sont en colère. Mais mesdames et messieurs, les Français sont en colère parce que vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vous, les médias, ça fait 40 ans que vous stigmatisez le Français de souche pour lui dire que il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas d'immigration. Il n'y a pas d'immigration. Le taux des étrangers dans la population française est toujours le même. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais mettre le micro comme ça. Le taux des immigrés en France, le taux des étrangers en France est toujours le même. Il est inférieur à l'Allemagne. Nous sommes à 9 ou à 10, eux ils sont à 13. Il n'y a pas d'immigration. Il n'y a pas de désindustrialisation. Il n'y a que la mondialisation heureuse. L'Europe, c'est bien. Si tu es contre l'Europe ou tu poses une question, c'est que tu es un fasciste, un imbécile. Voilà. Les mecs, ils se sont laissés faire. Et là, ils voient, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus d'école. Enfin, l'école, c'est devenu même un endroit où on peut se faire couper la tête. Euh, dans les territoires ruraux. D'ailleurs, on vous parlait de territoire. On n'est pas ici au fin fond de la savane. Tu es en France. C'est pas un territoire, c'est un terroir. C'est un terroir. Le territoire, c'est bon pour l'écosystème. Mais là, tu es en France. C'est plus qu'un écosystème. C'est un patrimoine vivant. Il y a des millions de morts qui ont fait ce pays. Et dans la voix, elle émerge. Dans les traces, la présence se manifeste à chaque coin de rue.
à chaque virage en France, à chaque carrefour de France, de Montpellier à Étampes en passant par Colmar, tu as une trace des anciens Français qui ont fait ce pays. Donc on n'est pas dans un territoire. On n'est pas ici en train de compter le nombre d'éléphants ou le nombre de panthères au Brésil. On est dans un patrimoine vivant, un terroir. On est dans un terroir. Donc dans le terroir, dans les régions de France, dans les provinces françaises, il y a plus, les gens, les femmes pour accoucher doivent faire 100 bornes. Ben, les gens, ils voient ça. Les femmes voient ça. Les femmes ont du mal à sortir la nuit. Les femmes changent de trajet pour éviter le harcèlement. Les mémés se font violer. Vous vous rendez compte? Dans votre pays, les mémés se font violer. Et vous me parlez d'Ukraine? Vous me parlez de transition énergétique? Mais soyez des hommes d'abord. Sois un homme d'abord. Sauve ta grand-mère avant de sauver la planète. Sauve ta grand-mère avant de sauver la République. Mais les gens voient ça. Alors on dit oui, c'est CNews. Mais mon gars, mais les gens, ils ont de la famille. Vous n'avez pas complètement réussi, malgré le Covid, à fracturer la société française. Les gens ont encore des liens de famille. Les gens savent ce qui se passe. Ils vivent en Bretagne, ils savent ce qui se passe à Marseille. Ils savent ce qui se passe à Strasbourg. Ils n'ont pas besoin de France Inter ou de TF1 ou de CNews, parce que vous accusez CNews et Europe 1. Ils n'ont pas besoin de ces médias-là, dits de droite, pour savoir que le pays va mal. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est très... Enfin, les gens regardent. Et les gens, ils vont à Paris de temps en temps. Ils voient ce qui est devenu la capitale française. Le prochain siège de l'Organisation des Nations Unies. Paris, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est incroyable ce que tu vois dans Paris. Donc les gens, ils voient. Les gens, ils voient les alentours de la gare du Nord, de la gare de l'Est, Coupe-Gorge. Les gens, ils voient tout ça. Ils savent qu'il y a la cohue du crack. Des gens, ils voient le niveau scolaire de leurs enfants s'effondrer. Ils n'ont pas besoin de CNews pour ça. Les gens, ils voient la facture EDF qui a explosé. Ils voient leur boulanger fermé. Ils voient les sociétés faire faillite. Les gens, ils voient qu'ils perdent leur boulot et qu'ils deviennent auto-entrepreneurs, qu'ils galèrent tout le temps. Et ils voient que Attal se gargarise dans les médias pour dire il n'y a plus de chômage. Bah, attends, c'est normal, il n'y a plus de chômage. Les gens deviennent auto-entrepreneurs, ils sont dans Uber, ils sont dans la galère, ils sont radiés. La population vieillit, donc la population active se rétrécit. Bien sûr, les gens voient tout ça. Ils voient qu'on les propose imbéciles. On n'a pas besoin de CNews pour ça. CNews énerve le système parce que elle montre les égouts. Elle montre les égouts. Elle filme les égouts. Ces égouts que le système ne veut pas purger. Il veut juste ne pas en parler. Dans le monde idéal du système, les mémés continuent à se faire violer par des OQTF. Mais on n'en parle pas. Lola, toutes les Lola de France, tous les Thomas de France continuent à se faire massacrer par des OQTF. Mais on n'en parle pas. C'est ce qu'ils appellent la République. C'est ce qu'ils appellent la démocratie. Ah, nous sommes en démocratie quand les victimes se font massacrer en silence. Et nous, en démocratie, nous continuons à installer des pistes cyclables dans Paris, à organiser des JO dont personne ne veut dans Paris, et à vous taxer au nom de la transition énergétique. C'est ça ce qu'ils appellent la démocratie. C'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Il y a un immense quiproquo en France. Il y a un problème de langage. D'ailleurs, l'école, le langage, la liaison est directe. L'école ne forme plus, l'école n'apprend plus aux gens le français, donc les gens ne parlent plus le français. Donc on ne parle plus la même langue. Quand eux disent démocratie, ça veut dire leur dictature, la leur. Hein, ils pensent tous pareil. Ils pensent tous pareil. Même bon, ils pensent tous pareil. Même s'ils sont plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, ils pensent tous pareil. Tout pour eux. Tout pour eux. Tu votes pour eux. Si tu votes pas pour eux, tu es fasciste. Tu manges ce qu'ils veulent manger. Là, ils sont tous vegan, quinoa. Bah, tu manges ça. De toute façon, la viande, c'est pas bon pour la terre, blablabli, blablabla. Eux, ils veulent changer de sexe. Toi aussi, tu changes de sexe. Tes gosses aussi. Eux, ils aiment bien faire Ils vivent dans... Ils imposent la promiscuité sexuelle. Ils s'imposent la promiscuité sexuelle à eux comme modèle, à tes gosses aussi. Et gare à toi si tu dis à ton gosse qu'il doit choisir, qu'il n'a pas besoin d'écouter son prof pour savoir avec qui il va coucher. Non, non.
tu es fasciste. Ils ont un goût de chiottes, ce sont des beaufs. Nos chefs, nos élites sont des beaufs qui ont du pognon et du pouvoir. Ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas des élites. Ce sont des beaufs dotés d'argent. Tu vois les constructions, dès que tu leur donnes un budget, ils te font des crottes sous forme des crottes en béton armé et en verre. Tu faut voir le village olympique de Paris, c'est pas digne de la France. N'importe quel immeuble haussmannien construit avec trois bouts de ficelle au 19e, n'importe quel immeuble haussmannien vaut 10 immeubles construits récemment dans l'Île-de-France, en Île-de-France, avec du verre, des plaques de je sais pas quoi, des plaques solaires. C'est moche, bon sang, c'est la mort. Quelqu'un m'a dit ça. Un ami de Twitter qui s'appelle Visage de France. Il m'a dit, c'est la mort. Ce sont des immeubles figés. Parce que l'immeuble peut être fluide. Alors, il faut pas. Alors, il peut être fluide sous deux conditions. Soit si vous prenez des substances illicites, et là vous le voyez flotter, bon d'accord, mais il est fluide aussi par son insertion dans le territoire, dans le terroir, dans le paysage. Parce que le paysage, il évolue avec les saisons. Le paysage, il y a quand même 4 saisons en France. Nous, au Maroc, on n'a plus que 2 saisons. La grande saison sèche qui va d'avril au mois de novembre maintenant. Et nous avons la petite saison euh, mouillée, on va dire, même pas pluvieuse, qui va de décembre à mars. Quand j'étais petit, nous avions 4 saisons, nous aussi. Là, maintenant, nous avons plus que 2 saisons. Le climat a vraiment changé. En France, vous avez la chance d'avoir 4 saisons, ce qui fait que vous avez les arbres qui perdent leurs feuilles, la lumière change, les reflets sur les vitrines changent, la perspective change. Un immeuble haussmannien, il change en fonction de la lumière, de la température, de l'exposition, de la saison. Là, vous avez des immeubles qui sont figés. Vous les voyez, les immeubles de la Défense, autour de l'Île-de-France. Dès qu'il y a une rénovation, ils te mettent des trucs figés. Alors là où c'est bon, c'est qu'il y a des plaques solaires, ça c'est bien pour le climat. Je ne suis pas entièrement contre la technologie. Je ne suis pas je sais pas quoi là, technophobe. Je suis j'ai une phobie de la laideur. Parce que c'est l'identité française. La France est un pays beau. Si la France devient moche, elle n'est plus la France. Bon, donc, leur démocratie, la démocratie chez eux, c'est leur dictature. Leur dictature qui se traduit par ta destruction. Parce qu'avant, dans les années 80-90, c'était déjà comme ça. Mais au moins, le pouvoir ne voulait pas que tes enfants aient la confusion sexuelle dans la tête, qu'ils soient au chômage de longue durée, qu'ils soient livreurs de je sais pas quoi, de kebab, qu'ils soient déstructurés. Le pouvoir ne voulait pas confiner tes gosses et les masquer. Le pouvoir ne voulait pas abrutir tes gosses. L'école marchait encore, il y avait encore un peu d'ascenseur social. Aujourd'hui, leur démocratie a changé. Le pouvoir est toujours chez eux. C'est eux qui décident qui va être candidat, qui va parler sur France Inter, qui va parler sur TF1, qui va être subventionné. C'est eux qui décident quel film sera subventionné, quel film ira à Cannes, quel livre sera publié, parce qu'ils tiennent l'édition, tout ça. C'est eux qui décident. Mais là, ils veulent en plus que toi et ta descendance soient déstructurés, que vous soyez annihilés. Et au mieux, remplacés par des citoyens qui sont forcément plus fun, plus cool, parce qu'ils viennent de loin. Donc ils votent à gauche. Ah, l'immigré est le citoyen idéal, pour 2 raisons. Dès qu'il est naturalisé, il vote à gauche. Il vote Mélenchon, premier tour, Macron, deuxième tour. Et surtout, il vient de territoires, je parle comme un socialiste. Il vient de pays, de vieux pays souvent, tellement détruits, déstructurés, que lui s'en fiche de l'égalité, il s'en fiche de la classe moyenne. Le type, il vient du Nigeria. Tu crois qu'il va être sensible à l'égalité? Vous connaissez le Nigeria? Le type, il vient de Guinée. Tu crois qu'il va être chagriné par la destruction de la classe moyenne? Ou par la destruction de l'hôpital? Déjà qu'il y a un hôpital, le mec, il est heureux. En plus, il est gratuit, le mec, il est heureux. Tu crois qu'il va aller te dire, oui, mais quand même, j'ai attendu 5 heures aux urgences? Attends, il faut voir ce que c'est que la Guinée. Je dirais la même chose en Afrique du Nord. Donc l'immigré, c'est le citoyen idéal. Citoyen idéal d'ailleurs au point où il a souvent des obsessions. Nous avons tous des obsessions, hein, les immigrés, les souches, les Français de souche, les Français de branche. Hein.
La folie est un bien universellement, équitablement partagé. Équitablement partagé. L'immigré, vous vous rappelez de la visite de notre génie national à Marseille? Le génie de la dissolution, notre ingénieur chimiste, notre grand président, Monsieur Macron, qui va voir une vieille dame arabe portant le foulard, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma grand-mère. Donc je salue cette dame parce qu'en elle, je vois ma grand-mère aussi, probablement algérienne, mais je suis pas sûr. Elle lui dit: «Monsieur Macron», alors elle est dans les quartiers nord de Marseille, zone de guerre, barricades, balles perdues, kalachnikov, corps carbonisé. C'est ça le Marseille, hein, c'est la Guinée la Guinée sur les à l'embouchure du Rhône, la Guinée sur Calanque, la Guinée en guerre civile parce qu'il y a une Guinée sympa. Amitié à nos amis guinéens, amitié à nos amis forestiers. Hem, il y a une Guinée forestière, on en parlera un jour. Guinée, château d'eau de l'Afrique, pays essentiel, essentiel pour tous ses voisins, Mali, Burkina, Sénégal, hein. Si la Guinée flanche, s'assèche et déboisée, il n'y a plus de Mali, de Sénégal et tout ça, hein, ce sera un grand désert. Bon, euh, la dame, elle dit à Macron, elle voit le président de la République, elle lui parle pas de la Kalachnikov, du chômage de masse et des barricades. Elle lui dit: «Ah, monsieur Macron, j'ai perdu le sommeil, je ne dors plus depuis des jours à cause de ce qui se passe à Gaza. Ces pauvres Palestiniens bombardés.» C'est ça l'immigré, c'est ça le citoyen idéal. Pour Macron, c'est magnifique. Attends, elle lui parle de trucs qui ne dépendent pas de lui. Bah, il dit: «Oui, madame, je suis moi aussi chagriné. J'ai fait un télégramme à monsieur Netanyahou. J'ai fait ci.» Bah, attends, c'est magnifique. C'est le citoyen idéal. C'est quoi le citoyen idéal pour le chef décadent, pour le régime décadent? C'est le citoyen qui est aliéné, qui ne défend pas ses intérêts. La dame, elle vit, la dame, hein, respectons le troisième âge, respectons nos grands-mères. La dame, elle est à Marseille, zone de guerre, elle te parle de Gaza, spontanément, comme sa priorité. Attends, mais moi je suis Macron, mais je dis: Ramenez-moi toute l'Algérie en France. C'est ça les Français que je veux.» Il y a en Espagne, en Espagne du 15e, 16e, il y avait deux catégories d'Espagnols. Los viejos católicos, les vieux catholiques, et les nouveaux catholiques. Les nouveaux catholiques, c'était les juifs et les... Peut-être pas les juifs, surtout les musulmans. Les musulmans convertis de force, de gré ou de force, au catholicisme, et desquels on se méfiait. Desquels on se méfiait. Et enfin, desquels se méfiaient les vieux catholiques, les vieux espagnols, parce qu'ils croyaient que c'était des catholiques de façade, de papier, on dirait aujourd'hui. Les juifs, eux, ils ont été liquidés ou expulsés. Les Espagnols étaient plus antisémites que islamophobes. C'est un trait de l'âme espagnole de cette époque-là. Et ces nouveaux catholiques étaient le chouchou des grands seigneurs féodaux espagnols parce que c'était des bons travailleurs. Ils maîtrisaient l'eau, l'irrigation, et ils étaient dociles parce qu'ils avaient été privés de leur chef spirituel et politique. Après la Reconquista, on leur a dit: vous restez si vous voulez. D'ailleurs, on a besoin de vous pour travailler la terre. D'ailleurs, l'agriculture, c'était la Startup Nation de l'époque, hein. On est en 1400. C'était le PIB de l'époque, c'était l'agriculture. Et bien sûr, le commerce des Indes et tout ça, mais bon, l'agriculture. Mais on vous prive de vos qadis, de vos qaïds, tout ça. Qadis, c'est les juges religieux, les juges. Qaïds, c'est les forces politiques, les leaders politiques. C'est bien de revenir aussi de temps en temps au terme parce que comme il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'enseignement, vaut mieux hein, revenir un peu au vocabulaire. Donc on leur a dit voilà, donc ils sont restés, ce sont des populations nombreuses qui étaient désarmées politiquement et moralement. Et il y a eu, on a des archives, des grands débats entre la monarchie et les féodaux. La monarchie disait bah moi je veux les expulser vers l'Afrique du Nord parce ils vont être avec les Turcs, ils vont préparer des complots, voilà. Et les féodaux disaient non, vous me gardez mes musulmans ou mes nouveaux catholiques. Nous savons qu'ils ne sont pas des vrais catholiques, forcément, mais ils travaillent. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France. Mais on appelle ça la démocratie. Donc tu as la manipulation du corps électoral, euh, ouvertement, hein, on n'est pas. Hein. D'ailleurs, la même chose se passe aux États-Unis. Vous avez le débat, je ne sais pas si vous le suivez, sur les frontières, les borders, où vous avez une manipulation du corps électoral. C'est-à-dire que les démocrates laissent rentrer des millions de latinos. Pourquoi ils laissent rentrer? Bien sûr, les démocrates étant alliés au grand capital, ben donc ça permet
le grand capital reçoit de la main-d'œuvre servile. Très bien, ça fera du bien à Wall Street. Et il y en a encore en France qui croient que les démocrates, ce sont des gauchistes. Bon courage. Et à moins que tu me dises que la gauche a trahi le peuple, là oui. La gauche a trahi le travail, oui. La gauche est l'allié du grand capital. Dans ce cas-là, oui. Et ces gens-là vont voter. Parce qu'aux États-Unis, le système électoral est tellement tiers-mondiste et tiers-mondisé que tu n'as même pas besoin de prouver ton identité. Donc en plus, parce que tu peux voter par courrier. Donc ces mecs vont voter. Ils vont voter, bien sûr, ils vont pas voter républicain, ils vont voter à démocrate. Même schéma qu'en France, grosso modo. Grosso modo. Bon, donc je voulais vous parler maintenant très rapidement de cette histoire de... Je vois qu'on est déjà à 28 minutes. Oui, parlons-en très rapidement de l'histoire de binationalité qui prouve encore que j'ai l'impression que il faudrait faire une thérapie collective au RN. Hein. Une thérapie, je sais pas moi, freudienne, lacanienne, jungienne, peu importe, c'est pas mon rayon, pour comprendre pourquoi ces gens ne veulent pas prendre le pouvoir. Là, ils se tirent une balle dans le pied, bêtement. À quoi ça sert de sortir ce thème qui n'a jamais figuré dans le discours du RN, en tout cas pas dans la campagne. Je suis les gars depuis 3-4 ans, ils n'en ont jamais parlé. Pourquoi vous sortez ça 3 jours avant les élections? Vous voulez pas vous faire élire? Vous avez peur du pouvoir? Vous voulez vraiment donner une fleur à LFI pour ramener à elle les musulmans qui ont compris que LFI c'est une fraude, une imposture, qu'elle se servait d'eux, mais les ramener à elle quand même par désespoir? Vous voulez vraiment? Mais c'est n'importe quoi. Tactiquement, c'est n'importe quoi. Vous donnez une fleur à LFI. Hein, vous faites la campagne de LFI. Et sur le principe, c'est extrêmement fragile, c'est extrêmement discutable. On n'a pas besoin d'être franco-marocain, franco-algérien, franco-tunisien, franco-sénégalais pour faire du mal au pays, pour faire du mal à la France, pour lui nuire. Monsieur Macron, il est franco-français. Vous avez vu le mal qu'il a fait à votre pays? Il l'a mis à genoux. Monsieur Bruno Le Maire, il n'est pas kabyle, il n'est pas riffin, il n'est pas peul. Ce Bruno Le Maire est un franco-français. Vous avez vu le mal qu'il a fait aux finances publiques? Monsieur Darmanin, il n'est pas franco-algérien. Vous avez vu le mal qu'il a fait à la sécurité en France? Monsieur Dupond-Moretti, Madame Taubira. Madame Taubira, elle n'est pas franco-brésilienne. Ou franco, je sais pas quoi. On peut continuer comme ça. Monsieur Sarkozy. Monsieur Hollande. Dans quel état il a laissé votre pays? C'est pas un franco-marocain. On n'a pas besoin d'être étranger ou né à l'étranger ou binational pour nuire à ce pays. Ce pays a suffisamment d'ennemis de souche. Qui a qui a décidé de ne pas lutter contre, qui a décidé de ne pas prendre au sérieux les alertes du régime syrien en 2015-2016? Qui a décidé d'ignorer, de couper les ponts entre les services de renseignement français et les services de renseignement syriens? Qui nous disait, les gars, grosso modo, bien qu'on ne vous aime, ils nous ont dit, grosso modo, les gars, on ne vous aime pas, vous êtes nos ennemis, mais on vous avise, on vous informe, il y a des terroristes qui vont rentrer par Lampedusa, par la Grèce, par je ne sais où, dans le flot de réfugiés un autre grand génie de l'Europe, un autre grand génie européen, Madame Merkel, fait rentrer allègrement. On a ignoré ça. Vous avez eu le Bataclan. Qui a fait ça? Des franco-marocains? Des franco-maliens? Ce sont des Français de souche. Je ne vais pas les citer. Vous les connaissez. Et ils sont socialistes. Qui a fermé Fessenheim, bon sang? C'est un franco-marocain. Qui a vendu Alstom aux Américains? Avec les turbines nucléaires et tout ça. Qui a vendu ça? C'est un franco-algérien? C'est un franco-tunisien? Un franco-égyptien? Des Français de souche. De la fine fleur de la France. C'est même pas des gens de banlieue. On peut être binational et servir ce pays comme on aime sa mère, comme on sert sa mère. Mazarin, franco-italien, était diplomate du pape, le mec. Il n'était pas d'origine italienne, il a eu une vie publique en Italie. Lui, il aurait pu être l'agent de l'ennemi. Le mec était diplomate du pape. Et le pape n'était pas l'ami de la France. Pas tout le temps, en tout cas. C'était un rival.
Romain Gary, le type était polonais, lituanien de mémoire, enfin polonais, ouais. Parce que la Pologne et la Lituanie, c'était la même chose. Enfin, longue histoire, ça aussi. Français. Romain Gary, le mec, comment il a servi ce pays? Par les arts, la littérature, la diplomatie. Et je prends toujours le même exemple. On peut être étranger et servir la France mieux que beaucoup de Français. Les Goumiers, ils étaient musulmans étrangers. Ils étaient marocains, algériens, tunisiens. Ils ont donné la vie pour la France. Ils n'ont pas fait une guéguerre dans l'intendance en train de faire les photocopies, hein. Ils n'étaient pas comme Jean-Paul Sartre planqués dans le 7e arrondissement de Paris, en train de boire des cafés et des cognacs. J'aime le cognac et j'aime le café. Non, ils ont fait la guerre. Étrangers. Le problème, c'est quoi? Et là, le RN a une raison légitime de fin. Le RN a raison de poser la question, mais il la pose bêtement. Quel est le problème? C'est la loyauté envers la France. C'est la haute trahison. La crainte de la haute trahison. Eh bien, chers amis du RN, vous appliquez le code pénal bon sang. Commencez par juger ceux qui ont trahi la France. Vous voulez la liste? Je vous la passe. Hein, moi, j'aimerais bien voir quelques procès pour haute trahison. Qui a foutu en l'air le programme des sous-marins australiens? Combien de milliards perdus? 40 milliards d'euros? Qui nous a volé ce programme? Expliquez-moi, qui? Un franco-marocain? Est-ce que M. Le Drian, qui était ministre de la Défense à l'époque, si ma mémoire est bonne, excusez-moi si je me trompe, est-ce que M. Le Drian est un franco-kabyle, franco-algérien? C'est un breton. Donc, si le problème, si vous soupçonnez certains hauts fonctionnaires, certains dirigeants politiques d'avoir de l'intelligence avec l'ennemi ou d'avoir trahi la patrie, vous appliquez le code pénal. C'est très démocratique. C'est ce qu'on appelle l'état de droit, hein. Sur France Inter et sur la 5, c'est à vous. Ils se font des lavements, vous savez, ils se lavent la bouche avec des bains de bouche. État de droit, état de droit. Tu vois, il faut tous les jours, état de droit. Ben, c'est état de droit, ça. C'est le code pénal. On n'est pas dans une logique d'exception, coup d'État, non. Appliquez le code pénal. Faites des enquêtes. Que le parquet se saisisse. On est dans un pays de magistrats qui se saisissent et qui fassent des enquêtes. Alstom, Fessenheim, voilà. Et là où je n'accuse personne, hein, de ceux que j'ai cités de haute trahison, mais je dis que il y a quand même des choses très discutables. Et là, j'assume ce que je dis, qui ont fait beaucoup de mal à la France. Beaucoup de mal à la France. 40 milliards d'euros de perdus, c'est beaucoup d'emplois perdus, hein. Beaucoup d'emplois perdus. Fessenheim, je ne vous rends pas que. Combien de boulangeries ont fermé à cause de la décision stupide de fermer Fessenheim? Pour le bien de l'Allemagne, hein. Vendre les turbines nucléaires à General Electric, mais après on dit Poutine l'ennemi de la France. Mais d'abord, sauve Alstom avant de sauver l'Ukraine. Bon sang. Bon sang. Donc ça, j'invite le FN, le RN, s'il arrive au pouvoir, de faire un grand audit et qu'il envoie devant la justice ceux qu'il estime qui ont. Voilà. Et après que la justice indépendante, voilà, intègre, éclairée, tout ça, qu'elle juge. Et là, vous verrez, il n'y aura plus de trahison, il n'y aura plus d'intelligence avec l'ennemi. Donnez l'exemple. Au lieu d'emmerder les binationaux, donnez l'exemple. Parce que si le problème, c'est la haute trahison et la double allégeance et le manque de loyauté, là, moi, je suis avec vous, là, je suis en bas. Là, il y a un vrai problème. Mais là, la solution, vous la voulez, c'est appliquer la loi au lieu d'emmerder des binationaux. Je prends un autre exemple pour terminer. À la DGSE, combien parlent l'arabe? Entre nous, combien de Français aujourd'hui apprennent l'arabe? Déjà, ils n'apprennent même pas le français à l'école. Tu crois qu'ils vont apprendre l'arabe? Combien parlent le peul? Le tchétchène, je sais pas moi. Combien? L'afghan. Alors tu vas dire aux agents de la DGSE qui touchent des trucs sensibles, tu vas leur dire, ben, les mecs, vous êtes binationaux, bah voilà, en fait, on n'a pas besoin de vous. On va pas décoder les messages. Voilà, on n'a pas besoin de vous. Parce que les gens n'arrivent même pas à se débarrasser de leur identité d'origine, de leur passeport d'origine. Plusieurs pays du Maghreb notamment, d'Afrique du Nord, j'aime pas dire Maghreb, d'Afrique du Nord, ils ne te permettent pas de te débarrasser de ta nationalité, de leur nationalité. Qu'est-ce que tu fais? Tu meurs de faim, tu travailles pas, Voilà, donc je sais que c'est un sujet compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, hein. C'est un sujet légitime. Mais il fallait pas le poser maintenant, c'est stupide, il n'y a pas d'urgence, il n'y a aucun enjeu.
électorale pour les élections là, du 30 juin. Et en plus, on le traite de la pire manière qui soit. Pire manière qui soit. Et rétablissez, enfin, appliquez le code pénal bon sang. Juste appliquez ça, vous allez voir. Quelques condamnations ici et là, et vous allez voir. Alors moi, je ne suis même pas pour la peine de mort, hein, parce qu'à l'époque, c'était peine de mort. Moi, je suis pour la peine de l'exil. Là, si vous voulez changer le code pénal, changez-le. Exilez ces mecs. Le type a trahi son pays, vous l'exilez à Dubaï. Oh, c'est pas une peine qui est facile, hein, c'est pas une peine clémente. Il fait 45 degrés entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Pas facile. Et la drogue est très mal vécue, hein, très mal vue. Bon. Donc ça va leur faire mal. Exilez-les en, je sais pas moi, en Guyane. C'est la France quand même, mais bon, c'est plus hard, c'est plus dur. Exilez-les au Gabon, exilez-les au. Faites un accord avec le Gabon. Il y a des îles au Gabon, en Guinée-Bissau, il y a des îles magnifiques. J'oublie le nom. C'est pas les Galapagos, bien sûr, c'est Tapajos, je sais pas quoi. Et voilà, exilez-là, qu'ils fassent de la pêche, qu'ils apprennent la pêche en eau douce, qu'ils apprennent la chasse, la cueillette. Voilà, ou plutôt qu'ils mettent en œuvre leur conception humanitaire. Puisqu'ils adorent tellement le tiers-monde, bah, voilà, qu'ils ouvrent des centres de rétention administrative, qu'ils ouvrent des auberges de jeunesse, qu'ils plantent des éoliennes au Burkina Faso, ou à Madagascar, ou des usines de compostage, ou des pistes cyclables. Moi, j'en vois plein qui pourraient faire des pistes se reconvertir dans le consulting en pistes cyclables. Hein, en Malaisie, en Indonésie, en Tchétchénie. Oui, il faut pas. La violence excessive ne sert à rien. Ça sert à rien de découper les têtes, tout ça, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est passer le message. Je vous jure, vous passez le message, vous en jugez 10, vous les éloignez, mettez-les même à New York. Avec le steak frites à 50 dollars, je crois qu'ils vont bien pleurer, hein. Et quand ils auront des maladies, je ne leur espère pas, mais s'ils tombent malades, ils vont pleurer le système français, qu'ils ont contribué à détruire. Essaie de te faire soigner d'un cancer aux États-Unis, tu verras. Voilà. Euh, Vous en jugez 10 et vous allez voir. Vous allez calmer tout le monde et les gens vont rentrer dans le rang et ils vont peut-être pas aimer leur pays, mais au moins ils vont cesser de vendre de le vendre à l'étranger. Très bien. À bientôt. Votez si vous pouvez. Et puis, partagez cette vidéo, bien entendu. Euh, L'essentiel de ce qui est dit est inspiré de ce que je vois autour de moi. Il y a aussi 2 livres qui sont intéressants, si vous n'avez pas encore lu, ou si vous croyez que quelqu'un devrait les lire. Français, ouvrez les yeux, évidemment, qui, qui explique le moment où l'on est aujourd'hui d'un point de vue, on va dire, structurel, c'est-à-dire au-delà de Zemmour qui n'aime pas Marion, de Marion qui n'aime pas Zemmour, de Marine avec Marion, de Glucksmann de Glucksmann qui n'aime pas Mélenchon, de Mélenchon qui n'aime pas la police. Non, je descends en profondeur. Et c'est drôle en plus. Et il y a de la diversité au séparatisme qui explique la bombe à retardement qui est la diversité dans ce pays. La France n'étant pas la Malaisie, la France n'étant pas Singapour, nous ne sommes pas du tout outillés pour avoir 3 cultures, 3 civilisations en cohabitation en France. La culture africaine, la civilisation africaine, nord-africaine et française. 3 grands corps malades dans ce pays, chacun ayant ses maladies et qui gémit de son côté. Ça donne la victimisation. Les Français ne sont pas contents, ils se plaignent tout le temps. Les immigrés des 2 origines, Afrique et Maghreb, ne sont pas contents non plus, parce qu'au fait, ils participent de civilisations malades, sans s'en rendre compte forcément. Et ce n'est pas avec 3 grands corps malades qu'on va faire un pays puissant. Ce n'est pas avec ça qu'on va reconstruire le parc nucléaire ou que l'on va se défendre contre la Chine. Je vous rappelle un peu quelques enjeux qui vont au-delà de la crise de nerfs de Madame je ne sais pas quoi, de la volonté de M. Hollande de faire son comeback ou de la volonté de M. Macron d'appuyer sur le bouton et de casser son bureau. Allez, à bientôt.